Bonjour tout le monde, aujourd'hui on passe à la vitesse supérieure pour votre visibilité. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment créer une fiche artiste ou acteur de l'art percutante et professionnelle sur notre plateforme. Votre fiche, c'est votre vitrine numérique, le premier lien avec les collectionneurs, les galeries et les autres passionnés. Prenez de quoi noter, on détaille tous les champs pour vous démarquer. Vous pouvez compléter votre fiche progressivement, pas besoin de tout remplir d'un coup. Pensez bien à enregistrer à chaque fois, vous pouvez revenir sur votre fiche plus tard. Que vous soyez galeriste, une école d'art ou autre acteur de l'art, la fiche à remplir sera légèrement différente que celle que je vous présente ici puisque c'est une fiche artiste, mais le principe reste le même. Vous pouvez donc suivre également la vidéo. Dans un premier temps, nous allons nous connecter. On clique donc sur se connecter dans le menu. On rentre son identifiant ou son email, son mot de passe et on clique sur connexion. On arrive directement sur le tableau de bord. Si ce n'est pas le cas dans votre utilisation, vous pouvez cliquer sur mon tableau de bord. Cliquez sur gérer ma fiche. Premièrement, on va remplir le nom de l'artiste. Entrez votre nom d'artiste, celui sous lequel vous signez vos œuvres. Je vais donc reprendre le nom d'artiste Bob Despartuto. Pour la description, ne soyez pas timide, c'est ici que vous racontez votre démarche artistique. Pourquoi créez-vous? Quelles sont vos inspirations? Vous pouvez mettre en forme votre texte comme vous le souhaitez. Vient ensuite la photo de l'artiste. Choisissez un portrait de vous dans votre atelier ou une photo représentative de votre travail. Vous pouvez glisser votre image directement comme je viens de le faire ou cliquer sur téléverser des fichiers pour aller chercher votre image depuis votre explorateur. Attention technique, votre image doit faire 2 mégas maximum, comme c'est écrit. Si elle est trop lourde, pas de panique. Allez sur le site compress.io pour la réduire. Mon conseil de pro, privilégiez le format WebP, plus léger et de meilleure qualité pour le web. Ensuite, aidez-nous à vous référencer. Dans technique, précisez si vous faites du dessin, de la photo, de la peinture, de la sculpture, etc. Vous pouvez en choisir plusieurs. En ce qui concerne notre artiste Bob Despartuto, il est photographe de paysage. Pour le style d'art, définissez votre univers. Art contemporain, art historique, abstrait, figuratif, etc. Soyez précis pour que les personnes vous trouvent. Vous pouvez également choisir plusieurs. C'est le moment de montrer votre talent. Dans la galerie photo, ajoutez vos plus belles œuvres. Rappel important, même contrainte de poids, 2 mégas maximum, et même conseil, format WebP via compressor.io. Si vos photos font moins de 2 mégas, inutile de vous connecter sur compressor.io. Un procédé de transformation en format WebP est déjà présent sur notre site pour les images inférieures à moins de 2 mégas. Donc même principe que tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur ajouter une image, glisser directement votre image dans sélectionner des fichiers, vous cliquez sur téléverser des fichiers pour aller chercher vos images depuis votre explorateur. Alors ici, je vais mettre des photos personnelles du coup. Vous pouvez remplir les champs texte alternatif, légende, description. Mon nom de photo s'appellera Sauterelle sur Unipaumé. Au niveau de la légende et de la description et également du texte alternatif, je mets la même chose. Libre à vous d'exprimer ce que vous souhaitez. Alors comme c'est écrit, une fois que la photo est ajoutée, si vous ne l'avez pas fait au moment de l'ajout de la photo, vous pouvez cliquer sur l'icône de crayon ici pour lui spécifier un titre, un texte alternatif qui sert aux personnes malvoyantes par exemple, une légende et une description. Je vais faire la même chose pour chaque photo. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne mets ni texte alternatif, ni légende, ni description. Je sélectionne la photo et si je clique sur le petit crayon, je peux reprendre le texte alternatif, légende et description que je n'avais pas rempli. La dernière news est votre espace d'actualité. Parlez-y de votre prochaine exposition, de la sortie d'une nouvelle collection, d'un atelier ouvert ou d'un projet en cours. Le champ parcours et distinction est votre CV artistique. Ici, vous pouvez donc détailler votre parcours artistique, lister vos formations, vos expositions passées, collectives ou solo, et les prix que vous avez reçus. Soyez factuel et chronologique. Pour que l'on puisse vous suivre partout, ajoutez vos liens Instagram, Facebook, site personnel, respectez bien le format affiché, un lien par ligne. Ensuite, remplissez votre adresse email, votre pays et votre zone géographique.
Nous voilà au point clé pour la carte. Le champ coordonnées GPS, il doit être rempli sous la forme stricte latitude, virgule, longitude, comme dans l'exemple. C'est ce qui permet de vous afficher sur notre carte interactive des artistes ou de tout autre acteur de l'art si vous êtes concerné pour un autre type de fiche. Pour les trouver, allez sur coordonnées-gps.fr. Si vous souhaitez garder votre atelier privé, mettez les coordonnées de votre ville ou de votre département. Vous n'êtes pas obligé de remplir ces coordonnées GPS, mais si vous souhaitez apparaître dans la carte en page d'accueil, vous êtes donc obligé de mettre ces coordonnées. Bien sûr, je me répète, mais vous pouvez mettre les coordonnées, par exemple, de la ville la plus proche ou directement dans le département d'une région, peu importe. Le but, c'est que vous puissiez être visible sur la carte. Ensuite, vous pouvez sélectionner une association ou un collectif. Si vous faites partie d'une association ou d'un collectif d'artistes, vous ne pourrez choisir que les associations ou les collectifs qui se sont déjà référencés sur notre site. Étant donné qu'avec Clémentine, nous faisons partie de l'association Jardin du Bois Fleuri, je sélectionne Jardin du Bois Fleuri. Enfin, validez vos consentements. Cochez oui pour accepter d'être contacté par d'autres acteurs de l'art, galeries, artistes ou par des fournisseurs, offres promotionnelles, c'est vous qui choisissez. Votre adresse email ne sera pas visible publiquement quoi qu'il en soit, mais uniquement pour les acteurs de l'art connectés au site selon votre choix de consentement. Enfin, cliquez sur enregistrer. Et voilà, votre fiche artiste est prête à conquérir le monde de l'art. Vous pouvez la mettre à jour dès que vous le souhaitez. D'ici quelques jours ou quelques semaines, votre fiche sera visible sur les moteurs de recherche comme Google grâce au référencement de notre plateforme pour les acteurs de l'art. Elle se retrouve donc en page d'accueil sur la carte. Lorsqu'on clique sur Artiste, ainsi qu'en dessous la carte, elle est également présente dans l'annuaire approprié. Vous pouvez cliquer sur une image pour l'ouvrir en grand. Et bien sûr, les liens que vous avez remplis sont cliquables. Notre adresse email apparaît à l'écran puisque nous sommes connectés. Et aussi parce que nous avons mis oui sur accepte d'être contacté par les acteurs de l'art. Dans le cas où un fournisseur est connecté sur le site mais que vous avez mis non pour être accepté d'être contacté par les fournisseurs, l'adresse email lui sera donc masquée. Si vous avez des questions, notre support est là pour vous. Nous avons hâte de découvrir votre univers. Bonne création à tous.